Nagatu oi bagaba poma bamo diamante to ka awale naimi wero boganani ka dintani o ko keru ko ma pom fomo o petani ko pimpim me boti ka ya to na yemie pama mi ba yigu o ko ti kante ga jen mo boni ya wedo ngato tatanante ka tana ka wonti da koma fie yo ga ba yo tanante anai do suwo. C'est le discours du chef de l'État, Dr Boliaï. Mes chers compatriotes, notre nation vit un moment difficile. Je voudrais vous saluer, à vous, en ma qualité de chef suprême des armées. Je dis bien à vous, frères et compagnons d'armes du général Mathieu Kérékou. Vous l'avez si bien dit, général Naomi. Général Mathieu Kérékou, ancien chef d'état-major des forces armées. Et en votre nom, alors, en ma qualité de chef suprême des armées, je voudrais, au nom du président, car pour moi, le président n'est pas mort, qui dit bien en son nom. Chers frères et compagnons d'armes, je vous témoigne toute ma compassion et toute ma sympathie. Vous avez donné à la nation béninoise, à vous écouter, Général Naomi, un homme exceptionnel, je ne vais pas vous répéter. Un être, il faut le reconnaître, doué et rare. Est-ce que j'exagère en disant une perle unique qui a marqué d'un sceau indélébile l'histoire militaire de notre cher pays et de notre nation commune, notre République, notre cher pays, le Bénin. Je n'ai pas besoin de vous dire que je passe un moment difficile. De par ma présence, où j'allais dire, depuis ce jour, où en plein conseil des ministres, cette nouvelle m'est tombée par le crâne. À mon tour, de saluer notre chère maman, l'ex-première dame Marguerite. Toutes mes condoléances, avec beaucoup de respect. Mes chers frères, Kérékou, je vous salue. Recevez les condoléances de nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais vous dire que par cette cérémonie, nous partageons vos douleurs, toutes nos forces de défense et de sécurité. Il y en a même qui ont marqué d'un sceau indélébile notre nation et ont fait valoir leur droit à la retraite. Et ils ont accepté de rehausser cette cérémonie de leur présence. Je les salue. Donc je disais, en votre nom, je voudrais dire à la famille, transmettre à la famille notre tristesse face à cette réalité cruelle que nous vivons en ce moment. En ces lieux pleins d'histoire militaire et de symboles, mon général Mathieu Kérékou, recevez par ma voix les hommages de vos frères d'armes
qui ont longtemps compté sur vous. Vous les avez vus aujourd'hui réunis pour vous rendre les derniers hommages dignes de votre rang de grand chef militaire. Et en ma présence aujourd'hui, en ma qualité de chef suprême des armées, je ne voudrais pas abuser l'audience ou l'auditoire de son temps. On ne peut plus précieux. C'est le moins ce que je puis dire. Et vous dire, Pierre Général, votre carrière militaire fait de vous une légende qui restera gravée dans la mémoire de tout soldat en particulier et de tout Béninois en général. Je me souviens de ce jour, à deux, dans ce bureau républicain. Nous avons eu l'occasion d'échanger, vous et moi. Cher général, cher président et cher papa. En faisant un tour, un survol sur l'état de la nation, vous m'avez parlé de nos forces de défense et de sécurité. Et vous m'avez demandé, président, prenez soin de cette force de défense et de sécurité. J'ai immédiatement compris l'ampleur des efforts que vous avez fournis, votre attachement à vos frères d'armes ici réunis ou ailleurs. J'ai pris soin de noter cette recommandation, à jamais gravée dans ma mémoire. Oui, je témoigne aujourd'hui que vos frères d'armes continuent de respecter leur engagement. Celui pris en 1990 de rejoindre les casernes, de veiller sur l'évolution de notre démocratie, de veiller sur la sécurité de la nation. Et pourquoi pas de nous accompagner dans nos efforts de développement. Je voudrais vous dire, cher général, que c'est avec une mention exceptionnelle que je le signale en ce moment solennel. 10 ans que j'ai eu à passer avec eux, vos frères d'armes. J'ai apprécié l'ampleur du travail que vous avez accompli et parce que pendant ces 10 années, je n'ai pas été déçu. De Cotonou à Washington, à la Maison-Blanche, au secrétariat d'État américain, en passant par Paris, l'Élysée, et faire le tour des primatures ou des chancelleries. Mon cher général, je vous dis merci. Cette armée est une armée véritablement républicaine, avec une nation exceptionnelle, avec toutes les chancelleries. Une nation exceptionnelle. Nous aurons l'occasion de rappeler à la nation et à la communauté internationale l'état de cette nation que vous nous avez laissé. Je vous dis merci, puisque nous devons nous en tenir à ce que je dois dire de vos frères d'armes ici réunis. Un corps très organisé, très discipliné, un corps soucieux
de ses responsabilités. C'est vrai, 10 années se sont écoulées. Mon cher général, vous avez passé un moment exceptionnel. Mais depuis lors, le monde a toujours changé. Pas mal de mutations qui ont affecté notre pays, notre sous-région, notre continent et notre monde. Aujourd'hui, nous vivons un moment certainement que vous n'avez pas vécu, en tout cas dans sa cruauté. Un moment marqué par le terrorisme, j'allais dire, le terrorisme international, dans toutes ses dimensions, qui fait allusion à la circulation des armes de toutes sortes, des armes légères ou de tout acabit, qui fait allusion à la circulation des drogues, qui fait allusion à la piraterie maritime. Mon cher général, j'ai trouvé une équipe encore à la mesure de ce nouveau défi, celui de faire face à ce terrorisme international, en symbiose avec la communauté internationale. Et mon pays, notre pays, que tu me laisses, que vous me laissez, cher papa, que tu me laisses, a su associer sa compétence et par ses armées. Mon cher compatriote, frères d'armes sont partout dans le monde aujourd'hui pour lutter contre ce terrorisme international. Donc, de par leurs responsabilités pour assurer la sécurité extérieure de notre pays, je dis merci. En dépit de l'évolution de ces mutations. Ce que vous avez fait continue de nous permettre encore de faire face à ces nouveaux défis qui ont fait jour avec leur cruauté, comme je l'ai dit, par rapport au moment que vous avez vécu. Aujourd'hui, face à un pays voisin, mon pays, le Bénin, a interpellé face à ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène Boko Haram. Je demeure persuadé que vous voyez de très près ce qui se passe. Vous me permettrez de toute façon de dire merci à nos généraux, officiers et sous-officiers hommes du rang, toutes catégories confondues, parce que prêts à continuer le combat pour protéger la nation béninoise. Et pourquoi pas exprimer la solidarité avec les pays voisins, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger, etc. La solidarité avec les autres pays aujourd'hui victimes de ce terrorisme. Tout récemment, la France, sans oublier les dernières victimes de par le monde entier. Je suis convaincu, en votre nom, mon pays exprime toute sa solidarité. Voilà, nous sommes très redevables, mon général. Et l'autre aspect qui mérite d'être évoqué, de par la qualité de nos forces de défense et de sécurité. Outre les aspects liés à la sécurité, je voudrais parler aussi des préoccupations liées au développement. Je parle du développement de nos forces de défense et de sécurité. Je fais allusion au génie militaire que vous avez organisé. Ce génie militaire
nous a accompagnés dans notre marche vers la prospérité que nous appelons de tous nos voeux, car vous êtes très, très préoccupés. Et vous étiez, je suis sûr que vous l'êtes encore, attachés à votre patrie par le retour de la prospérité dans notre pays. Mon cher général, j'aurai l'occasion de dire ce que je pense devant mes chers collègues demain. Mais en ce moment où je me trouve en face de vos frères d'armes que vous avez formés, je voudrais vous dire merci. Merci, cher papa. À vrai dire, votre départ, pour moi, j'en fais une appréciation. Vous êtes rentré dans l'immortalité pour avoir posé ces actes impérissables. Car aujourd'hui, je peux dire que nos forces de défense et de sécurité ne sauraient être oubliées pour assurer la sécurité de notre pays et son développement. À la crise de l'avenir, la lecture que j'ai faite, mon cher général, la main sur le cœur, comme j'ai eu à le faire ce jour, 6 avril, à 8h30, 6 avril 2006, à 8h30, devant vous, que je jure, j'allais à Porte-Nouveau, mon cher papa, je vous ai dit que je jure, je m'efforcerai d'aimer mon pays. Je sais que je suis l'un de m'égaler à vous, mais ce départ n'est qu'un signal pour moi. Et pour ceux qui vont arriver, et surtout que vous me quittez à quelques 4 mois de la fin de mon second mandat, c'est-à-dire de la fin de cette mission que le peuple béninois m'a confiée. D'abord, je comprends très bien ce message, cette lourde responsabilité que vous me laissez, cher papa, que tu me laisses. Que ce soit moi qui assure cette responsabilité de présider cette cérémonie d'hommage funèbre. Qui je suis. Merci pour cet amour. Je ne te décevrai pas jamais. Dans l'amour à la patrie, pour la patrie, et dans la gestion de l'avenir de notre pays, je me souviendrai toujours de toi pour m'avoir confié cette responsabilité. Et tu as choisi que ce soit moi qui t'accompagne en ta dernière demeure. Cher papa, merci. Merci pour ce que tu as fait pour notre pays, notre nation. Je te souhaite un bon repos éternel et de là-haut, à côté de notre Père céleste. Soit sur notre armée, que dis-je, votre armée. Cher général et cher papa, nous sommes tous au garde à vous. Et te disons adieu. De par ta foi, le Père céleste veillera sur nous, sur chacun de nous, notre sous-région, notre continent et notre monde. Adieu, mon général, et que la terre te soit légère.
C'est maintenant le recueillement, d'abord par le chef de l'État.